vidéo où on va parler de votre pitch, de votre présentation, comment est-ce que vous pouvez vous présenter dans la vie de tous les jours à un événement de networking, que ça soit un petit déjeuner, un salon, une soirée, de manière vraiment impactante, percutante, qui va faire en sorte que chacun de vos interlocuteurs va se souvenir de vous. On va voir aujourd'hui comment vous pouvez marquer les esprits. Et donc pour ça, l'idée c'est que vous puissiez construire un pitch qui soit impactant et mémorable. On va voir du coup plusieurs choses dans ces prochaines vidéos. On va voir tout d'abord quelle est la définition d'un pitch. Quelle est la plus grosse erreur que font les indépendants selon moi quand il s'agit de se présenter dans la vie de tous les jours. Quel est le vrai objectif de votre pitch à l'inverse. Les trois composantes d'un pitch éclatant, vraiment un pitch qui rayonne et qui soit vraiment efficace. La structure idéale pour construire un discours réussi, une présentation réussie, et enfin 5 étapes pour que vous puissiez construire votre discours. On finira par ça. Alors, tout d'abord, et ça je reprends un terme que Eric Alexandre, un des coachs des exponentiels, membre des exponentiels, a dit déjà il n'y a pas forcément un pitch, il y a des pitchs. Car on a souvent tendance en fait à imaginer que le pitch, notre présentation, doit être quelque chose d'extrêmement structuré et rigide, de façon à ce que ça soit vraiment ultra percutant, ultra commercial, ultra vendeur. Et dans la vie de tous les jours, vous allez vite vous en rendre compte, ça fonctionne pas. Ça fonctionne même très peu. Quand vous avez affaire à quelqu'un qui récite quelque chose, même s'il y met de l'enthousiasme et de l'énergie, on sent que s'il n'y a pas cette part d'improvisation, eh bien ça casse le naturel. Et quand le naturel est cassé, eh bien on perd le fil en tant qu'interlocuteur. Donc en fait déjà il y a des pitchs. Mais globalement on va résumer un pitch à cette image d'ascenseur. Imaginez que vous avez le temps d'un trajet en ascenseur pour présenter votre activité à quelqu'un. Donc en général, vous avez entre 30 secondes, 60 secondes maximum, ça va aller très vite. Qu'est-ce qui va faire que votre interlocuteur va s'intéresser à vous et une fois que les portes vont s'ouvrir, ils vous disent « ça m'intéresserait qu'on continue à discuter ». Qu'est-ce qui peut faire que ça fonctionne? Donc du coup, on va résumer le pitch à un court discours de vente destiné à donner envie à votre interlocuteur d'en savoir plus sur vous. C'est la définition usuelle que l'on peut avoir. Et je vais vous expliquer que pour moi, le pitch, ça va encore plus loin. Et ça, on verra juste après. En attendant, je vous propose de faire un test. Faites ce test-là. Ce test, c'est d'essayer de faire reconnaître un air de chanson connue, typiquement celui de Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Bon, bref, vous connaissez. Mais vous n'allez pas essayer de le faire reconnaître en chantant. Ce serait trop facile. Non, vous allez le faire uniquement en tapant avec votre main sur une surface, sur une table, par exemple. Imaginons, hop, là ici, vous prenez votre table et voilà. Vous voyez, on va essayer ça. Donc, le jeu, c'est de prendre 10 personnes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas d'ailleurs et de vous dire, ok, je vais faire ça à ces 10 personnes individuellement et on va se demander, ok, sur ces 10 personnes, combien d'après vous vont reconnaître cette chanson? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 9? Est-ce que c'est 6? Est-ce que c'est 8? Une étude de Harvard s'est justement concentrée sur ce petit jeu-là. Et ils ont fait l'étude auprès de plus d'une centaine de personnes. Et à chacun de ces personnes, ils leur ont demandé de faire ce fameux test. Donc en gros, ces 100 personnes l'ont fait auprès de 1000 personnes au total. Et à chaque personne, ils leur ont demandé, qui faisait le test, combien de gens vont reconnaître cette chanson que vous allez reproduire en tapant avec votre main sur une surface plane. A priori,
la plupart, en moyenne, on dit, bah voilà, 8 sur 10. Alors peut-être que vous vous êtes dit ça, peut-être que vous vous êtes dit un peu moins, un peu plus. Mais globalement, vous avez sûrement l'impression que bah, la plupart des gens vont reconnaître cet art simple. Et vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Le twist, en fait, le twist, c'est que quand ils sont allés... quand chacune de ces personnes est allée faire le test, donc ils avaient 10 personnes, ils leur ont fait le test une à une, et il se trouve dans les résultats que, eh bien, il y a seulement 10 personnes, 2 personnes sur 10 qui ont reconnu l'art de la chanson. On passe de 8 à 2. Et je vous invite vraiment à faire ce test parce qu'il est assez surprenant. Effectivement, les gens ne reconnaissent pas facilement cet air super simple. Pas forcément, alors que ça paraît évident. Pour nous, en tout cas, quand on tape, ça paraît évident. Et c'est la plus grande erreur que l'on fait. C'est ce qu'on appelle la malédiction de la connaissance, qui a été en fait mis en avant notamment par Dan et Chip Helms dans un livre que je vous invite vraiment à lire qui s'appelle Made to Stick, et qui dit, voilà, on a très fortement tendance quand on veut communiquer, quand on veut partager une information, à penser pour nous et pas à penser pour notre audience. En fait, vous avez sûrement connu cette situation, moi aussi je la connais souvent, hein, je ne suis pas infaillible, où certaines choses nous paraissent évidentes. Et quand on parle à quelqu'un, on ne se rend pas compte que pour elle, les choses ne sont pas forcément évidentes. Donc du coup, il y a une incompréhension totale. Et votre interlocuteur décroche parce qu'il ne comprend pas ce que vous lui dites. Ou alors, à l'inverse, vous avez l'impression que ce que vous savez, ce que vous savez ou ce que vous avez communiqué, ça va être vraiment intéressant. Et parce que c'est intéressant pour vous, donc du coup, quand vous le communiquez, vous vous dites, si c'est intéressant pour moi, c'est sûrement intéressant pour les autres. Ça, c'est un mécanisme mental automatique que l'on fait. Et parce que vous avez ces connaissances, parce que vous savez, parce que les choses vous paraissent évidentes, eh bien en fait, vous pensez votre communication pour vous et pas pour votre audience. Mais c'est normal, hein, c'est humain. On ne se met pas facilement à la place des autres quand il s'agit de communiquer nous, à propos de nous. Et donc du coup, votre message, votre pitch, il doit être tourné vers votre interlocuteur. Et ce qui ressort principalement dans le livre dont je vous ai parlé, Made to Stick, c'est que pour qu'une idée, un message résonne et soit vraiment captivant pour une audience, eh bien il faut que ce message soit à la fois mystérieux, à la fois inattendu et que ça raconte une histoire. Vous pouvez avoir un ou trois des éléments. Mais en tout cas, les messages qui collent vraiment le plus sont ceux qui cumulent les trois. Et en fait, le vrai objectif de votre pitch, il n'est pas de parler de vous, il est d'engager la discussion. Et c'est de cette discussion que vont découler ce que vous recherchez, c'est-à-dire des opportunités commerciales, des rendez-vous d'affaires, des rencontres, des sujets intéressants, des discussions passionnantes, des échanges humains enrichissants. C'est ça que vous recherchez. Et c'est pas votre pitch qui va faire que vous allez obtenir tout ça. En tout cas, c'est pas votre discours seulement qui va vous permettre d'obtenir tout ça. Néanmoins, si vous construisez votre discours en suivant certains principes, eh bien, il a de grandes chances d'engager cette discussion et du coup de vous rendre mémorable. Parce qu'on va se souvenir de vous, non pas parce que vous avez dit un mot qui a fait tilt, mais parce que l'échange était super intéressant. La discussion a été passionnante. Parce que vous étiez quelqu'un d'intéressant, de passionnant, de sympathique. On avait envie de discuter avec vous. On a passé un super moment. Vous avez marqué la journée de la personne juste